Salut tout le monde, c'est Simon. Aujourd'hui, sur Excalibur Comics, on se retrouve pour un guide de lecture sur les X-Men, qu'on aurait pu intituler également le bazar des X-Men, mais on a resté sobre, donc on est parti maintenant. Les X-Men, ce sont des personnages très importants dans l'univers Marvel, à tel point qu'on peut presque les présenter comme des personnages ayant leur propre univers au sein de cet univers, au sein de cet éditeur. Parfois, ils vont avoir des crossovers, des events, ils vont rencontrer d'autres personnages, mais très souvent, ils fonctionnent en fait en vase clos. Et c'est ce qui les rend en fait assez complexes parce qu'il y a donc un fourmillement de séries et d'aventures qui leur arrivent. C'est un bordel. Ça peut être un frein pour le lectorat. Et c'est dommage parce que les X-Men, ce sont vraiment des personnages qui portent en eux des valeurs très fortes et qui sont bien notamment révélateurs de plein de discriminations, et donc plein de personnes peuvent se sentir concernés par ça et touchés, et eh bien, ce sont des personnages avec lesquels on rentre facilement en empathie. Ça peut avoir des liens avec les luttes pour les droits civiques, que ce soit la communauté afro-américaine dans les années 60, que ce soit aujourd'hui la communauté LGBTQ, et puis plus largement les adolescents. Donc vraiment c'est très large, et ça parle à tout le monde. Donc les X-Men, c'est compliqué. C'est compliqué parce que la continuité dans leur univers est vraiment très importante. En fait, il va souvent être fait référence à de nombreux événements qui ont eu lieu. Je pense par exemple au Phénix Noir. Toute cette période est très souvent référencée dans les bouquins des X-Men. Et donc forcément, si vous ne savez pas de quoi on parle, ça peut être un petit peu complexe. Mais en fait, c'est pas grave, parce que comme on le disait dans une vidéo des conseils avec Fred, des fois, il faut se lancer, découvrir les choses, et puis revenir après sur les choses quand on a eu des lectures complémentaires. En fait, l'histoire et la mythologie des X-Men, elle est vraiment très riche. Elle est très dense, très profonde. Et donc ce guide de lecture aujourd'hui qu'on va vous proposer va être un petit peu différent. On va pas forcément vous proposer des récits en particulier, parce qu'en fait c'est compliqué de vous donner vraiment tel ou tel récit. Nous on pense que c'est pas la bonne approche, parce qu'en fait les X-Men ça représente vraiment les comics dans toute sa diversité et sa richesse. Vous pouvez commencer n'importe où, prendre n'importe quel point comme un point d'accès, vous lancer, et après avec les lectures complémentaires, vous reviendrez dessus, vous aurez des informations complémentaires, des connaissances en plus, ça approfondira votre connaissance de cet univers. À un moment donné, de toute façon, vous allez toujours rencontrer un personnage que vous ne connaissez pas, qui est apparu une fois dans une histoire et qu'un auteur a envie de ramener parce que ça le fait kiffer, et c'est pour ça que c'est parfois un peu compliqué. Donc, il n'y a pas à avoir de barrière, mais on va quand même vous proposer quelques collections et quelques éléments de connaissances pour approfondir, et selon ce que vous avez envie de faire avec les X-Men. Et on va vous expliquer les choses par 3 angles d'attaque. Le premier angle d'attaque en fait à prendre, c'est tout simplement les intégrales. Parce que les intégrales, elles commencent dès le début de la publication des personnages, donc ici avec les X-Men en 65, quand Stan Lee commence à écrire sur eux. Les intégrales, c'est vraiment un bon point d'entrée parce que vous avez donc dès le départ de leur publication jusqu'à la période présente. Aujourd'hui on en est à 1997, mais ça continue et ça se prolonge. Et donc en fait on en arrive à une période beaucoup plus moderne, et ça vous permet de découvrir toute l'évolution de ces personnages-là dans le temps. Les intégrales ou bien les Epic Collection sont 2 collections en fait qui regroupent des épisodes par période et qui vont remonter vraiment aux origines des personnages pour vous faire découvrir toutes leurs publications depuis le début. Mais en fait, on va vous conseiller, si vous voulez lire les intégrales et donc découvrir les personnages tels qu'ils étaient à l'origine, on vous conseillera plutôt de partir vers cette intégrale-ci, 1975-1976. Pourquoi ? C'est très simple, c'est la période, c'est le moment où Chris Claremont commence à écrire sur les X-Men, et c'est le scénariste qui est resté le plus longtemps en fait sur ces personnages-là. Chris Claremont, c'est en fait l'alpha et l'oméga dans les X-Men. Je suis l'alpha et l'oméga de l'univers. C'est lui qui pose tous les mythes fondateurs avec le dessinateur John Byrne. Ensemble, ils vont créer pendant 5 ans, 5 à 6 ans, une œuvre collective riche où quasiment tout ce qui est important dans l'univers des X-Men va se passer, et notamment la saga du Phénix Noir dont je vous parlais plus tôt. Donc la période Claremont et Byrne, c'est de 1975 jusqu'à 1981, et c'est en fait regroupé dans 5 intégrales. Ces 5 intégrales sont en fait suffisantes si vous voulez avoir des éléments de connaissance et les lectures sur ces événements fondateurs. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par là. Si vous voulez, il y a aussi l'Epic Collection, la saga du Phénix Noir, qui reprend toute cette période-là, et pareil, c'est vraiment le mythe fondateur, donc c'est un peu le truc essentiel à lire dans la période Claremont et Byrne, si vous voulez découvrir comment étaient les X-Men à cette époque-là, dans les années 70, et découvrir l'évolution qu'ils ont connue aujourd'hui. Si vous voulez, on pourra vous faire une vidéo pour vous expliquer justement la différence entre les Epic Collection et les intégrales, parce que c'est peut-être pas forcément clair, et comme ce sont 2 collections qui reprennent du vintage, du classique de chez Marvel, peut-être pas forcément clair, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on veut savoir si ça vous intéresse avant de le faire. Le deuxième angle d'attaque, c'est la période moderne. La période moderne, qui
qui commence avec Jonathan Hickman lorsqu'il arrive sur les X-Men avec House of X, Powers of 10. C'est vraiment le renouveau en fait des X-Men. Ça faisait des années que les X-Men étaient dans une qualité vraiment... c'était vraiment pas des bonnes aventures à lire, pas une bonne expérience pour le lectorat. Jonathan Hickman arrive et il refonde à peu près tout, il repart sur de nouvelles bases, mais alors vraiment des nouvelles bases. Il fait quasiment comme si en fait rien ne s'était passé auparavant. Il va juste garder en fait les grandes périodes, par exemple le Phénix Noir, mais par exemple aussi House of M qui a existé dans son univers. Donc il fait vraiment table rase, il repart sur une nouvelle base et il propose un récit qui peut être dense parce que c'est Jonathan Hickman. Jonathan Hickman, c'est pas forcément le scénariste le plus facile d'accès, mais on vous recommande, si vous voulez vraiment lire la nouvelle période, la période moderne des X-Men, de commencer par là. Donc House of X, Powers of 10, qui est disponible en absolute, le gros bébé pour les collectionneurs, mais aussi en deluxe et aussi en softcover. Donc là vous avez le choix de la collection, c'est le même contenu à chaque fois, ça dépend juste de ce que vous voulez avoir, du souple, du dur, du luxueux. Et ensuite après House of X, en fait les X-Men de Jonathan Hickman vont se découper en plusieurs périodes. Période de of X, Reign of X et aujourd'hui Destiny of X. Vous en avez peut-être entendu parler. Ça, c'est vraiment si vous voulez tout savoir, tout avoir, tout posséder, toutes les séries qui sont publiées à l'heure actuelle sur les X-Men. Donc vraiment là, c'est si vous voulez être un mordu absolu. Si vous n'avez pas envie parce que ça vous fait peur, parce que ça ne vous donne pas envie, que vous avez juste envie de vous intéresser aux X-Men, eh bien, Panini vous facilite les choses puisqu'il y a le X-Men en deluxe de Jonathan Hickman qui est disponible. Et vous pouvez tout simplement lire ça. Peut-être aussi Marauders parce que c'est quand même des compléments assez intéressants sur cette période. Ça vous donne des éléments du background en plus, du world building et de la mythologie en plus, donc c'est quand même assez intéressant à découvrir. Mais voilà, là encore, vous avez en fait le choix. On a fait des guides de lecture qui sont disponibles sur notre page Facebook. On a tout un album photo où vous avez ces guides que vous pouvez retrouver. On a essayé de vous expliquer le plus clairement possible comment lire Jonathan Hickman et les scénaristes qui le suivent de la manière la plus simple possible. Mais c'est vraiment le meilleur conseil si vous voulez lire du moderne sur les X-Men et vous le mettre le plus à jour. Parce que quand Jonathan Hickman arrive, il s'entoure d'autres scénaristes avec lui, et il va vraiment reprendre des vieux personnages, des personnages nouveaux, il va tout mixer ensemble, et ça vous donne en fait le plus vaste ensemble sur les X-Men possible. Et enfin, le dernier angle d'attaque que l'on va vous suggérer, c'est de lire House of M, qui là est disponible en must-have ou en deluxe, donc encore une fois, vous avez le choix du format. Pourquoi House of M? Parce que c'est une période qui est quand même très importante dans l'histoire des mutants. Pareil, c'est une période auquel il est fait beaucoup référence. Et en fait, c'est une période à laquelle les mutants étaient en pleine expansion. C'est-à-dire qu'on avait des mutants qui naissaient dans tous les sens, ce qui explique parfois que des mutants apparaissaient juste dans un épisode, et on ne les revoyait plus jamais après. Jamais je ne l'ai revu. House of M signe en fait le renouveau pour les X-Men. Repose les choses, à la fin de House of M, il y a un gros événement, je vous le spoil pas, mais qui va entraîner toute une nouvelle séquence pour les X-Men, où ils vont être un peu plus en danger, un peu plus comme ils l'étaient en fait à leurs origines. Et donc House of M, puis ensuite les deux omnibus Complexe du Messie, Retour du Messie, c'est vraiment un bon moyen de raccrocher les wagons sur les X-Men, de connaître une période qui est quand même assez bonne en termes de qualité scénaristique. C'est quand même un des rares trucs bien dans cette période jusqu'à ce que Hickman arrive. Donc ça s'intercale vraiment entre la fin de Claremont et puis le début de Hickman. C'est vraiment ce moment aussi très important dans l'histoire des mutants. Et donc si vous voulez le découvrir, si vous voulez pas forcément aller vers le plus moderne parce qu'il y a plein de trucs dedans, ou vers Claremont parce que ça vous intéresse pas forcément de lire du vintage, il y a ce compromis-là avec House of M et la saga du Messie qui est possible. Saga du Messie qui est donc dispo en 2 omnibus qui coûtent chacun 70 €. Donc, c'est à notre avis le meilleur moyen de faire si vous voulez pas partir sur Hickman ou Claremont. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Que les X-Men, c'est super bien. Parce que c'est un univers vraiment giga cool, il y a des personnages super bien. Wolverine dans mon cœur. Franchement, c'est de la balle. Mais ça peut aussi faire peur parce que les X-Men, c'est un univers, comme on l'a dit, à part entière au sein de l'univers Marvel. C'est un univers hyper dense, hyper riche, et en fait, vous pouvez être complètement largué et ne pas savoir par quel bout le prendre. On espère donc que cette vidéo va vous aider à y voir un peu plus clair. Vous pouvez nous poser des questions évidemment en commentaire. Gardez bien en tête ce conseil, vous ne pouvez pas rattraper 60 ans de lecture. C'est pas possible et c'est même pas souhaitable. Parce que la qualité a tellement été fluctuante que franchement ce serait pas du tout intéressant pour vous. Donc, il faut vous lancer. Si un titre vous fait envie, foncez dessus, c'est simple. Si les couvertures vous donnent envie, si les dessins vous donnent envie, le pitch vous donne envie, foncez. C'est le moyen le plus simple de vous faire plaisir. Et puis après, vous prendrez les lectures comme vous le voulez, vous aurez des lectures complémentaires, vous reviendrez là-dessus, et franchement, normalement, vous devriez kiffer. Bref, on espère que cette vidéo vous a aidé. On vous souhaite de bonnes lectures, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, et puis n'hésitez pas à visiter excaliburcomics.fr et à vous abonner à la chaîne. Ciao!